Comment ça s'est passé pour l'école et tout ça? Tu peux développer? Nous, on était parti faire cette année sympathique, cours à distance pour le grand de 8 ans, donc cours de CE2 à Mhm. distance avec le CNED. Donc on l'a juste sorti du système scolaire, mais il a quand même, tu vois, un accompagnement et un suivi scolaire avec un programme, des évaluations et des évaluations qu'on doit envoyer pour qu'il puisse être évalué et avoir un certificat de scolarité à la fin de l'année, comme quoi il a bien suivi son année de CE2. Au début, c'était compliqué que ce soit maman, tu vois. Par contre, maintenant, il réalise qu'en fait, il a une chance de dingue, tu vois, de ne pas avoir, tu vois, la boule au ventre du dimanche soir. Ah, le lundi, il faut aller à l'école, faut faire le sac, il faut aller se coucher, il faut se lever à 7 h, la tête comme ça, prendre la voiture, le froid et tout. Là, il se lève tranquille, il est 8h30, il prend son petit déj, il se met à travailler de 10 h jusqu'à midi, il a une petite pause. Il reprend après de 13 à 14. On déjeune beaucoup plus tard, tu vois, c'est pas le déjeuner à midi, midi et demi. Et il a beaucoup plus de temps pour lui, beaucoup plus de temps avec son frère. On a 4 entraînements de foot par semaine, pas pour qu'il devienne Mbappé, hein. C'est pas mon but, hein. Mais par contre, il a 4 heures par semaine où c'est qu'il est mélangé avec des petits Marocains, tu vois, ou des C'est MRE. important, hein. Ah ouais, moi, pour moi, c'est important. Même s'il fait les cours à la maison, il faut qu'il puisse avoir une vie sociale derrière, se confronter à la difficulté à la fois de la compétition, tu vois, d'être dans une équipe, d'accepter qu'on ne te fasse pas la passe, que tu prennes des coups, que tu sois pas content, de gérer un petit peu sa frustration, mais c'est aussi d'être en contact, tu vois, avec les petits Marocains directement et ça lui fait plaisir parce que déjà il se rappelle de lui, ça rappelle de lui et lui ça lui permet ben, voilà, de pouvoir échanger, discuter et en plus les entraîneurs c'est des Marocains, ils parlent tous marocain, ça lui fait travailler son vocabulaire et il s'intègre. La dernière fois il y avait le Maroc qui a joué, ils avaient tous la tenue. Mais ça c'est un sketch. Pour te dire le gamin, la dernière fois il y avait le Maroc qui a joué contre le dernier match. Euh, C'était pas l'Afrique du Sud. Si, c'était Maroc-Afrique du Sud. Maroc-Afrique du Sud. Et en fait, le club de foot, il leur donne un maillot. Qu'ils doivent mettre un maillot, short, chaussettes, un ensemble qu'ils doivent mettre pour tous les entraînements. Et ben, le soir de l'entraînement, le mardi, là, avant le match, c'était le seul à avoir mis l'ensemble du Maroc. Tu vois, il était à fond. Alors que le mec, il arrive de France, tu vois, le gamin, il est pas du tout. Il est au Maroc depuis 6 mois, mais c'est tellement senti marocain, tu vois, qu'il s'est dit, bah, je mets ma tenue de Hakimi, je vais à l'entraînement avec. Et voilà, c'est juste important de pouvoir trouver un équilibre. Et pour le petit dernier, pour répondre à ta question, lui, on est en freestyle total. Tu vois, lui, il sort de on lui a acheté des cahiers chez Cultura en France pour lui faire travailler l'alphabet, les chiffres, l'écriture, etc. Mais il fait un peu d'arabe avec son frère, allez, s'il fait 1 heure dans la journée de chiffres, de lettres, de syllabes, etc., c'est bien. Mais le reste du temps, il s'éveille en étant en contact des gens à l'extérieur, avec son frère, avec nous, et c'est très bien comme ça. Bah lui, il va pouvoir apprendre Darija. Oui, ben justement, c'est pour ça que je me suis rapproché d'une école privée marocaine, parce que c'était important pour moi que mes enfants ils suivent un programme marocain privé. Français, on l'a quitté là-bas, mais à partir de l'année prochaine, je veux qu'ils rentrent dans un programme où ils vont apprendre l'arabe et le derja. Il y a une école qui est prête à le prendre maintenant. En fait, tant qu'ils ne rentrent pas au CP, c'est pas important, ils peuvent venir à n'importe quel moment de l'année. Ils n'ont pas encore un numéro d'étudiant, numéro de scolarité, ils appellent ça. Et du coup, l'école, elle est prête à le prendre pour qu'il puisse aller, mais ça va être très difficile. Au bout de 6 mois, attaché avec papa, maman et son frère à la maison, de se dire, attends, vous me mettez à l'école tout seul et tout. Mais il a envie, il a envie, et chaque fois qu'on passe devant l'école, ouais, je vais y aller, je vais y aller. Et en plus, pour les enfants de cet âge, c'est intéressant parce que les cours, tout se fait en français. Ils partent du principe que l'arabe, c'est la langue maternelle, ils vont l'apprendre à la maison, à la télé, à l'extérieur. Et en même temps, dans cette classe de petits enfants, petite, moyenne section, grande section, il y a plein de lettres d'alphabet en arabe. Il y a cette atmosphère de Derija et aussi d'arabe, tu vois, qui commence à apparaître. Mais c'est super pour les enfants comme nous qui arrivent de l'extérieur, qui ne savent pas encore parler l'arabe, eh ben, d'entendre des maîtresses et des enfants qui parlent français avec eux. Et c'est pour ça que tu as choisi cet enseignement-là. Tu as étudié la question, vous avez cherché. Non, en fait, ça s'est présenté comme ça. Ok. Tu vois. Moi, au fond de moi, je me suis dit, quitte à les amener ici, ben, autant tu vois, qu'ils soient leur donner un petit temps d'adaptation pour qu'ensuite ils rentrent vraiment à l'école d'arabe. Et ensuite, à partir du CE2, CM1, c'est demi-journée d'arabe, les cours en arabe, le matin et l'après-midi en français. Donc ça laisse toujours quand même cette transition. Je sais que mon fils maintenant, s'il rentre à l'école, il est très avancé en français et mathématiques, mais par contre en arabe, il est à zéro. Donc tu vois, la directrice, elle m'a recommandé de lui faire redoubler une année. Mais par contre, il va avoir de l'avance sur les autres matières. Et en même temps, parce que c'est dramatique. Redoubler une année. Ça a gâché la vie de personne, je crois. Du moins que lui il se sente bien et qu'il évolue à son rythme. Le plus grand, est-ce qu'il te pose des questions existentielles sur ses origines,
Maroc, France et tout ça. Ouais. L'Afrique un peu plus, tu vois, on a des discussions, tu vois, un peu sur la géographie. L'Afrique, le Maroc, d'où est-ce qu'on vient, tu vois. Il est aussi assez surpris par tu vois, l'architecture, le style vestimentaire, tu vois. Ça aussi, c'est des choses qui l'intriguent et en même temps qui lui rappellent que c'est Maroc, tout de suite. J'essaye un peu de l'attirer un peu vers la culture, lui parler un petit peu. Ben là, tu vois, on a visité le jardin de Menara la fois dernière pour lui expliquer ce que c'est ce bassin. Mais il est encore petit, c'est les chiffres, tout ça. Très rapidement, en fait, c'est pas que ça lui fait mal à la tête, mais c'est qu'il n'arrive pas à se projeter. Mais ce que je le questionne dans la vie du quotidien, il fait des comparaisons par contre avec ce qu'il a connu dans une routine française et ici. Et déjà, une chose qui a changé, c'est son appétit. Il est beaucoup plus ouvert aux légumes. Les légumes, il en mange quasiment très peu là-bas. Mais ici, il mange, mais avec plaisir. Il est ouvert, il prend le temps de découvrir autre chose. Il est beaucoup plus curieux. Là-bas, il était fermé. S'il y a quelque chose qui ne lui plaisait pas, que ce soit visuellement, c'était pas. Mais là, il est un peu plus vers Il est, l'ouverture. il est converti au tagine. Tagine. Ah ouais, 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 là, les tagines, t'es obligé. En plus, c'est des légumes de saison que tu trouves là chez Moul Hanout, qui arrivent directement de chez le producteur. Tu vois, le circuit, il est très très court. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir de belles tables grâce aux légumes et aux fruits frais de saison qu'on a en permanence. Si vous avez apprécié cet extrait, cliquez juste ici pour voir l'interview dans son intégralité.